Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance sentimentale de la semaine. Donc cette semaine j'avais envie de refaire quelque chose que j'ai pas fait depuis un moment maintenant, à savoir venir tirer des cartes du tarot en vous disant ce que votre autre, il ou elle, peu importe, aimerait vous dire, qu'il ou elle n'arrive pas à vous dire. Donc je vais mélanger les cartes de mon tarot. Alors on les voit pas bien parce que les cartes en fait sont noires, mais je vais mélanger tout ça. Je vais déployer quand même ma tablette parce que si j'ai des cartes qui sautent, j'aimerais pouvoir vous les montrer. Et puis, hop, vous voyez, cavalier de denier. Des actions à devoir entreprendre, peut-être côté cœur, que votre autre aimerait entreprendre. Je mélange bien tout ça en posant mes intentions. Et ensuite, prisonnier du mental, la personne ici aimerait, on est sur une personne qui aimerait se libérer de quelque chose. Une peine de cœur, ok. 7 de bâton, des conflits, ça promet ce tirage. On va voir de quoi ça va parler. Mais ici, je vais employer le jeu. Comme si c'était vraiment votre autre, il ou elle, qui vous parlait directement. Voilà, alors. Je vais les battre encore un petit peu. Et puis on va y aller. Je me concentre au maximum sur l'intention, ce que votre autre aimerait vous dire. Ok. On a la roue de la fortune qui a sauté à l'envers. Donc bon, période un petit peu de malchance, peut-être côté cœur. Hop. Je vais les mettre là et c'est parti. Donc comme j'ai dit, je vais employer le jeu et je vais vous dire ce que votre autre aimerait vous dire. Alors là, ça va être très particulier. Je pense qu'on va être sur des personnes qui sont dans une situation assez particulière, probablement de triangulaire ou de carré amoureux. Donc je suis désolée, ça ne parlera pas à tout le monde. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire ici? Je n'arrive pas à me sortir d'une relation ou d'une situation. On va devoir être prudent à l'avenir. Malheureusement, je mens. Je ne dis pas tout ce que je pense, soit à la personne avec qui je vis, soit à toi. Je suis peut-être infidèle. Je n'arrive peut-être pas à me sortir d'une relation dans laquelle je suis déjà pris ou prise, ce qui me provoque des conflits internes très forts. J'ai vraiment des nœuds psychologiques. Je suis face à des questions importantes, existentielles, mais à l'heure actuelle, je refuse les conflits. Je veux moins d'animosité dans ma vie. J'ai du mal à m'exprimer. J'ai le trac quand je dois le faire. Je suis anxieux. Je me pose beaucoup de questions. Je garde beaucoup d'informations pour moi. J'ai bien des nœuds psychologiques forts, des conflits internes forts. Tu es quelque chose d'inattendu qui est arrivé dans ma vie et je dois composer avec toi désormais. C'est une relation difficile que nous vivons et je change probablement souvent d'humeur.
mais je souhaite une évolution positive avec toi. Seulement, il y a des problèmes majeurs à devoir résoudre. C'est une période de grande agitation pour moi. J'ai peur. J'ai peur que certaines structures de ma vie se brisent. Alors j'ai construit des défenses qui cachent mes véritables pensées, qui cachent mes sentiments intérieurs. Tu as été un véritable coup de foudre. Et j'ai aujourd'hui besoin de reconstruire différemment notre relation. Je suis à un tournant de ma vie et je dois trouver la force de prendre ma vie en main et de me délivrer peut-être d'une relation amoureuse qui m'empêche de m'épanouir. J'ai vraiment le désir de construire avec toi, car les sentiments sont réciproques et notre lien est fort. Je souhaite une relation durable avec toi, mais pour ça, je dois faire le tri entre mes rêves et la réalité, entre mes envies et ce que je peux mettre en place. Je dois sortir de mes illusions et je me sens pétrifiée, paralysée par un choix à devoir faire. Et ce choix qui me pétrifie, c'est celui de devoir me séparer. C'est celui de devoir construire un nouveau foyer. C'est celui qui me dit que je dois littéralement transformer ma vie. Je dois trouver la force de volonté pour le faire. Je dois réussir à m'imposer, à me faire entendre. Je dois mettre en place des actions et lutter férocement. Je le sais. Mais tout cela ne pourra se faire qu'avec du temps, avec de la réflexion. Ma vie est en train de changer, mais tout n'est pas encore révélé, tout n'est pas encore connu. Il y a encore des éléments que toi et moi, nous ne maîtrisons pas, des choses qui nous sont encore inconnues, pour que tout ça bouge, pour que notre relation se construise. Je suis maintenant prudent, je suis patient, je suis dans la retenue. Pourquoi je me retiens? Pourquoi je me montre prudent? Pourquoi je me montre patient? Parce que j'ai une famille, parce que je suis peut-être mariée, ou bien j'ai acquéri une sécurité financière, matérielle, voire même peut-être professionnelle. J'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé. J'ai cette stabilité. C'est pour cela que ça ne pourra se faire entre nous qu'avec du temps, avec de la réflexion. Et lorsque certains éléments que toi et moi, on ignore à l'heure actuelle, seront révélés. Pourtant, dans cette relation, dans ce mariage, dans cette famille ou dans cette sécurité que j'ai établie, j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé, j'ai cette stabilité et pourtant je suis enfermée dans la routine. Pourtant, je m'ennuie, je me sens vide. J'ai besoin de faire le point, j'ai besoin de réfléchir de mon côté, mais je ne peux pas prendre de décision pour le moment. Pourquoi? Parce que je n'en suis qu'à mon début de parcours. Je dois déjà apprendre à m'aimer moi. En attendant, je me contente du matériel, je me contente du plaisir que je peux avoir grâce à mes finances, grâce à ma stabilité, grâce à ma réussite professionnelle et personnelle. Je me contente de ma prospérité et de mon abondance. J'ai une décision difficile à prendre, mais je me sens dans une impasse. Je suis vraiment indécis. Je bloque. Je me sens tiraillée. Vraiment, vraiment tiraillée.
tiraillée entre deux choix, tiraillée entre deux désirs, tiraillée même entre deux personnes, tu sais. Je suis vraiment remplie de doutes. Je jongle du coup entre vous deux. Et je sais que j'ai toutes les cartes en main pour faire un choix. Mais cette décision est pour le moment trop difficile à prendre et je me sens dans une impasse. J'ai peut-être un choix à faire entre aller de l'avant, mettre fin à mes incertitudes, tenir les rênes de ma vie. J'ai un choix à faire peut-être qui est celui de déménager, de franchir une étape avec toi ou avec cette autre personne. J'ai le choix d'aller aussi vers ce qui me rend heureux, le choix de te conquérir. Mais je réfléchis aux conséquences néfastes que la passion peut me faire vivre. Je suis un petit peu trop terre à terre, je n'arrive pas à sortir des sentiers battus. Je suis instable actuellement et j'ai de gros soucis, je rencontre de gros soucis de communication parce que je me sens perdue et je ne sais plus vers quoi ou vers qui me diriger. Je rencontre peut-être aussi beaucoup de conflits dans ma vie avec, pourquoi pas, la personne avec qui je suis engagée. Et par conséquent, je me sens déséquilibrée. J'ai beaucoup de stress et beaucoup de tension. Je me perds à l'heure actuelle. Je suis en train de complètement me sacrifier. J'ai beaucoup d'anxiété. Une fois de plus, j'ai des peurs, j'ai des doutes. Je me ferme du coup à double tour, mais sache que j'en souffre. J'en souffre. J'ai besoin de m'isoler avec la personne que j'aime par moment. J'ai besoin de me couper de temps en temps du monde pour mieux vivre notre passion. Parce que j'ai trouvé mon double, j'ai trouvé mon âme sœur, la personne qui me complète parfaitement. Mais je suis séparée de cette personne et c'est douloureux pour moi. Alors parfois, je me montre froid, je me montre distant. J'ai peut-être aussi besoin d'éclaircir une situation, de comprendre ou d'analyser un événement du passé qui, à l'heure actuelle, un événement du passé ou un élément du passé qui, à l'heure actuelle, entrave mon évolution. Je ne suis pas certain de mes sentiments vis-à-vis de toi. C'est le désordre dans ma tête. Et pour le moment, je ne recherche pas forcément de relation à long terme avec toi. C'est aussi le désordre chez moi. Pas un jour ne passe sans conflit. Je me sens ignorée. La situation à la maison est très instable, est devenue toxique, est devenue difficile pour moi. Tu sais, il y a un désir de vengeance, il y a beaucoup de colère, beaucoup de chantage affectif et on m'asphyxie. Je sais que je dois mettre fin à une relation chaotique. Je sais que j'ai atteint la fin d'un parcours de vie. Je suis aujourd'hui plus fort, je suis aujourd'hui plus sage, plus expérimenté. Je sais que ma relation est arrivée au terminus et qu'il ne sera pas possible, qu'il ne sera plus possible d'aller plus loin. J'en ai conscience. Il viendra tôt ou tard le moment pour moi d'entamer une autre étape dans ma vie parce que j'ai appris et j'apprends encore une grande leçon de vie. Je suis arrivée à la fin
de ce premier voyage. Et je sais que je dois maintenant me lancer dans quelque chose de nouveau. Je sais que je dois reprendre à zéro, mais je sais aussi que tout est possible sur mon chemin, le bon comme le mauvais. Voilà ce que je peux vous dire, les amis, sur ce tirage. Très particulier comme message, très précis aussi, je trouve. Alors, cette histoire de ne pas être certain des sentiments que l'on voit ici, je ne peux malheureusement pas vous dire si c'est vis-à-vis de vous ou si c'est vis-à-vis vraiment de l'autre personne que l'on voit. Parce que pour moi, on est vraiment sur un tirage où il y a une tierce personne. J'en ai la quasi-certitude parce que j'ai le 2 d'épée et le 2 de denier qui sont sortis l'un derrière l'autre. J'ai des cartes, des 10 de denier et 10 de coupe qui sont sortis, qui représentent la famille. Et pour moi, j'avais une histoire très précise ici. Alors malheureusement, j'aurais aimé pouvoir vous dire que ce roi de coupe en inversé ici, le fait que cette personne n'est pas certaine de ses sentiments, j'aurais aimé pouvoir vous dire que c'est vis-à-vis de l'autre personne qui est dans sa vie. Mais là, en fait, je ne peux pas répondre à cette question. Ça peut être vis-à-vis de vous, ça peut être vis-à-vis de la personne avec qui cette personne est engagée, et ça peut être aussi vis-à-vis de l'un comme de l'autre, en fait. On sent vraiment une personne ici qui est perdue. Donc je vous invite quand même à me suivre sur les réseaux sociaux parce que j'effectue quand même entre deux des guidances sentimentales qui pourraient peut-être vous indiquer du coup si c'est vis-à-vis de vous que cette personne n'est plus certaine de ce qu'elle ressent ou si c'est vis-à-vis de la personne ici qui l'entoure. Le 6 de denier en inversé montre aussi l'idée que cette personne a l'impression de donner à sens unique. Alors moi, j'aurais quand même, je pense, envie de dire, si vous voulez mon analyse, on a ici une reine d'épée, avec le fait de donner à sens unique. Le roi de coupe qui représente le conjoint, qui sort en inversé. On pourrait voir un couple ici, avec une personne qui a l'impression aujourd'hui de donner à sens unique. Vous voyez ? Il n'y a pas eu une reine qui s'est rajoutée ou autre. On a bien un couple ici, mais une reine qui se montre très froide, très distante, et un roi de coupe qui aujourd'hui ne va pas bien, qui n'est pas sûr de ses sentiments, avec ce 6 de denier en inversé qui vient dire qu'il y a une relation déséquilibrée avec une personne qui donne plus que l'autre. Donc c'est vrai que si j'analyse profondément, je pense qu'on pourrait être quand même ici sur quelqu'un qui n'est plus certain des sentiments qu'il ressent ici pour son partenaire de vie. Mais je ne peux pas vous l'affirmez si vous voulez à 100%, les amis. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que quand je fais ce genre de tirage, je procède comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, les amis. C'est gratuit. N'hésitez pas du coup à me faire vos retours, à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas du coup, comme je vous ai dit aussi, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. C'est gratuit. Et puis bah écoutez... J'espère que ce message vous aura parlé, j'espère que cette guidance vous aura plu. On se retrouve très vite, à bientôt les amis.